Pour ce qui est du théorème de Pythagore, en réalité, ça s'applique au triangle rectangle, excepté qu'on n'utilise jamais d'angle. Alors, s'il y a un angle dans le problème ou dans la résolution de problème, on n'utilisera pas Pythagore, on va plutôt utiliser la trigonométrie. Mais dans notre cas ici, on a un triangle, on connaît deux côtés, mais on cherche le troisième côté. Alors, on va utiliser le Pythagore dans ce cas-là. La formule initiale, c'est C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Ça, c'est la formule de base. Le C, c'est le côté toujours hypoténuse. C'est le côté le plus long. Le A et le B peut être variable. C'est les deux autres côtés. Alors, je peux mettre A ici ou A ici, B ici ou B ici. Ça ne change rien. Sauf que nous, on veut une réponse pas à la 2. Parce que là, initialement, c'est la réponse de C. Si on fait ce calcul-là, ça va donner à la 2. Pour enlever le à la 2, ben, il va falloir faire la racine carrée de la réponse. Alors, la formule qu'on va utiliser, c'est C est égal à racine carrée de A à la 2 plus B à la 2. Un conseil que je vous donne, on va y aller étape par étape. On ne fera pas sur la calculatrice racine carrée de A à la 2 plus B à la 2 tout en même temps. On va segmenter l'opération pour avoir moins d'erreurs en cours de route, parce qu'il peut arriver des erreurs avec la calculatrice. Alors, nous, on cherche le C. Ça tombe bien, la formule, c'est C est égal. Sauf que tantôt, on va faire un autre exemple. Si je veux trouver le A ou le B, la formule va être un petit peu différente. Alors, on retranscrit. C est égal à racine carrée de A à la 2. A, ça peut être lui ou lui, comme je disais tantôt, ça n'a pas d'importance. 8 à la 2 plus B à la 2, qui est 1,5 à la 2. On va faire le calcul. C est égal à 8 à la 2, ça donne 64. Plus 1,5 à la 2, ça va donner 2,25. Je vous conseille de faire l'addition et ensuite faire la racine carrée. Racine carrée de 66,25. Ça, c'est le résultat. 64 plus 2,25, ça donne 66,25. Et là, c'est là que vous allez faire la racine carrée de 66,25. Avec deuxième fonction, racine carrée de 66,25. Ce qui donne 8. On va arrondir à deux chiffres après la virgule, vu qu'on est en métrique. 8,14. Alors, le C est égal à 8,14. Alors, ma valeur ici, c'est 8,14. Dans le cas qu'on aurait le même triangle, on va refaire le triangle ici, comme ça. Dans le cas qu'on aurait déjà l'hypoténuse, alors, mettons ici, on va mettre 8,14. Ensuite, on va mettre 8 ici. Et on cherche ce côté-là. Encore là, il n'y a pas d'angle. Alors, ce n'est pas la trigonométrie, c'est vraiment Pythagore. Là, la formule va être un petit peu changée. Au lieu d'écrire C est égal, parce que C, c'est l'hypoténuse, par exemple, lui, on va mettre A, puis lui, ça va être B. Nous, c'est B est égal à la racine carrée, ça ne change pas. Dès qu'on veut chercher le A ou le B, dans peu importe le contexte, on doit toujours faire la racine carrée et on doit toujours mettre le C en premier. C à la 2. On met toujours l'hypoténuse en premier et ensuite on va faire moins le A ou le B, tout dépendant du contexte. Là, on connaît le A, moins A à la 2. Alors, on va faire
le calcul en étapes. C à la 2, c'est 8,14 à la 2, moins A à la 2, qui est 8 à la 2. On va faire chacun les résultats. 8,14 à la 2, deuxième fonction exposant. Ça donne 66,2596 moins 8 à la 2, ça se trouve à être 64. On va faire la soustraction. 66, ça, moins 64. Ça va donner ici 2,2596. Et là, on va faire la racine carrée de ça sur la calculatrice. Si vous avez déjà la réponse d'inscrite, on a tout simplement à faire deuxième fonction racine carrée égale. Ça va nous donner la réponse. Là, évidemment, les chiffres ici se sont rajoutés. J'ai pas 1,5 parfait parce que j'avais pas tout gardé les chiffres de l'hypoténuse de tout à l'heure. Mais le B est égal à 1,5. Ici, c'est 1,5. Dans le cas suivant, on trace le même triangle. On connaît l'hypoténuse. On connaît ce côté-là. On cherche lui ici. Ça revient exactement au même. Par exemple, on va changer les lettres, là. On va garder les lettres comme avant, là. Ça veut dire ici, ça c'est mon côté A. Ici, c'est mon côté B. Je veux chercher le côté A. Alors, la formule va s'écrire de cette façon-là. A est égal à la racine carrée de C. Toujours le C en premier. C à la 2 moins B à la 2. Et là, on va faire le calcul. A est égal à la racine carrée de 8,14 à la 2 moins 1,5 à la 2. Et là, on va calculer la racine carrée. 8,14 exposant 2. Ça donne 66,2596 moins 1 à la 2. 1,5 à la 2, excusez. 2,25. On va faire la soustraction. 66,2596 moins 2,25. Ça va donner 64. On va mettre ça pile. 64. Racine carrée de 64, ça va donner 8. Alors, le côté A est égal à 8. Et voilà pour Pythagore.